Bonjour à tous, Clément de PC Astuces. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer Windows 11 sur n'importe quel ordinateur, récent ou ancien. Lorsque vous installez Windows 11, le programme vérifie que votre ordinateur satisfait à certains prérequis matériels, s'il possède une puce TPM, si le processeur est récent et s'il dispose d'assez de mémoire vive. S'il ne dispose pas de la configuration minimale requise, vous ne pourrez pas poursuivre l'installation de Windows 11. Nous allons voir comment créer une clé USB d'installation universelle de Windows 11 qui vous permettra de court-circuiter ces vérifications. Avec cette clé USB, vous pourrez installer Windows 11 24H2, qui est la dernière version disponible actuellement de Windows, sur n'importe quel ordinateur, même s'il est un peu ancien. Vous pourrez mettre à jour un Windows 10 ou faire une installation propre de Windows 11 sur un vieil ordinateur ou sur un nouvel ordinateur, sur un ordinateur que vous venez d'acheter et qui n'a pas d'OS. Donc là, vous allez pouvoir installer un Windows 11 sans souci. De plus, avec cette clé USB d'installation universelle, vous ne serez pas obligé d'avoir un compte Microsoft en ligne pour installer Windows. C'était quelque chose d'obligatoire depuis quelques temps. Vous pourrez utiliser un compte local. Vous pourrez esquiver également toutes les questions de confidentialité à l'installation de Windows et tout désactiver par défaut. Pratique également pour installer Windows 11 sur un ordinateur que vous venez d'acheter. Surtout sur un mini PC chinois par exemple, vous ne savez pas si le Windows qu'il contient n'a pas des bloatware ou des virus, etc. Le mieux c'est de faire une installation propre de Windows 11, donc avec cette clé USB, ça sera facile. Donc pour cela, vous aurez besoin d'une clé USB d'au moins 8 Go, donc tout son contenu sera effacé, donc supprimez tous les fichiers importants de cette clé, tout sera effacé. Et on va utiliser également le logiciel gratuit Rufus, donc qui vous permettra de graver l'image disque, de copier l'image disque de Windows 11 24H2 sur une clé USB, de la rendre bootable et de désactiver toutes les fonctions de vérification de Windows pour pouvoir installer ce Windows 11 sur n'importe quel ordinateur. Donc dans un premier temps, on va télécharger l'image disque au format ISO de Windows 11. Donc pour cela, vous allez sur le site de Microsoft. Je vous mets le lien direct vers la page de téléchargement de Windows 11. Donc vous allez télécharger ici la dernière version de Windows 11 disponible. Donc à l'heure actuelle, c'est la version 24H2. Donc vous descendez dans la page jusqu'à la zone télécharger l'image disque Windows 11 ISO pour les appareils x64. Et vous allez dérouler la liste sélectionner le téléchargement et donc vous sélectionnez l'option Windows 11. Vous cliquez sur télécharger. Ensuite, vous allez choisir la langue de Windows, donc vous cliquez sur français, cliquez sur confirmer. Et vous avez le lien de téléchargement de Windows. Donc au passage, c'est une installation multiversion. Donc vous pourrez installer à la fois la version familiale, la version pro, etc. Donc vous cliquez sur 64 bits download, sur le bouton qui est là, et vous enregistrez le fichier. Donc le téléchargement commence alors, ça peut prendre quelques minutes. Le fichier pèse 5,8 Go. Donc suivant la vitesse de votre connexion internet, cela peut prendre plus ou moins longtemps. Donc je vous retrouve dès que le téléchargement est terminé. Donc le téléchargement est terminé et on a notre fichier d'image disque de Windows 11 au format ISO sur notre disque dur. Donc étape suivante, vous retournez dans votre navigateur web et vous allez vous rendre sur la page de téléchargement de Rufus, donc le logiciel qu'on va utiliser pour faire pour faire la clé USB d'installation. Vous allez sur la page, donc je vais vous mettre le lien de la page de Rufus pour le télécharger. Donc vous vous rendez sur la page de téléchargement de Rufus, vous cliquez sur télécharger gratuitement, donc c'est un logiciel bien gratuit, et vous choisissez un des serveurs de téléchargement, donc soit le serveur de l'éditeur de logiciel par exemple, ou un de PC Astuces, et vous cliquez sur enregistrer pour télécharger Rufus. Donc là c'est rapide, le fichier ne pèse que 1,5 mégaoctets. Donc on va dans le dossier de téléchargement, on a Rufus et on a l'image disque d'installation de Windows 11. On a une clé USB, donc ici on va utiliser une clé USB SanDisk
celle-là fait 128 Go, mais on s'en fiche. Il faut qu'elle fasse au moins 8 gigaoctets. Donc vous la branchez à votre ordinateur. Hop, donc la clé est branchée et on va pouvoir créer notre clé d'installation. Donc double-cliquez sur le fichier rufus.exe. Cliquez sur oui et vous pouvez vérifier que vous avez la bonne version, la dernière version disponible, parce que c'était le cas. Donc là c'est la version portable, donc ça n'installe rien sur votre ordinateur. Par défaut, automatiquement votre clé USB est détectée. Si ce n'est pas le cas, vous déroulez la liste périphérique et vous sélectionnez la bonne clé USB. Donc attention à ne pas vous tromper à effacer une autre clé USB qui serait branchée. Vous cliquez sur sélection. Donc, on veut installer une image disque ou ISO et on sélectionne le fichier image disque de Windows 11. Donc l'image disque est analysée, donc ça peut prendre quelques secondes. Et donc tout est prêt. Donc là vous allez cliquer sur démarrer. Et dans la fenêtre qui s'ouvre, vous allez pouvoir personnaliser l'installation de Windows 11. Et c'est ici que tout se joue. Donc la première case qui est cochée par défaut vous permet de supprimer toutes les vérifications, tous les prérequis matériels. Donc même si vous avez moins de 8 Go de RAM, enfin moins de 4 Go, si vous n'avez pas le Secure Boot, si vous n'avez pas de puce TPM2 dans votre ordinateur, bah vous laissez la case cochée. Donc là, on coche cette case-là. Ça vous permettra d'installer Windows 11 sur n'importe quel ordinateur. Pareil pour la possibilité, enfin c'est même pas la possibilité, oui, c'est la nécessité d'avoir un compte Microsoft en ligne. Vous laissez la case cochée, comme ça vous pourrez utiliser un compte Microsoft local. Au passage, alors si vous installez toujours le même Windows sur plein d'ordinateurs, vous pouvez choisir de créer automatiquement un compte local. Vous n'aurez pas à le faire les fois suivantes. Donc nous, on se laisse la possibilité de pouvoir personnaliser ce nom au moment de l'installation, puisque ça nous arrive d'installer des Windows 11 sur des ordinateurs de la famille, des amis, etc. Donc comme ça, on pourra choisir au moment de l'installation. Au passage, on peut supprimer la collecte de données, toutes les questions de confidentialité qu'il y a à l'installation de Windows. Si vous voulez que Windows collecte des informations sur votre utilisation de Windows, sur comment vous utilisez l'écriture manuscrite, etc. C'est toutes les questions que Microsoft vous pose à l'installation de Windows. On ne les veut pas, vous cochez la case désactiver la collecte de données. Vous pouvez également désactiver le chiffrage automatique des disques durs. Ça, on va les laisser décocher parce que c'est une option qu'on utilise, ce qui est quand même pratique. Si on vous vole votre ordinateur, vous serez content qu'on ne puisse pas réutiliser les données qui sont présentes dessus. Et donc on clique sur OK. Donc un message vous rappelle que tout le contenu de la clé USB va être effacé. On est au courant, donc on clique sur OK. Donc les partitions de la clé USB sont supprimées et là la clé USB est préparée. Donc avec tous les fichiers d'installation de Windows 11, la clé va être rendue bootable. Donc vous pourrez démarrer votre ordinateur dessus pour lancer l'installation de Windows 11 et on n'a plus qu'à patienter quelques minutes. Donc la clé USB d'installation de Windows 11 est prête. Donc vous cliquez sur fermer, vous récupérez votre clé USB, vous mettez une étiquette dessus, enfin vous notez bien que c'est la clé universelle d'installation de Windows 11 et je vais vous montrer maintenant comment installer ce Windows 11 donc sur n'importe quel ordinateur récent, ancien, neuf, sans OS ou en mise à jour de Windows 10. Donc vous pourrez tout faire avec. Donc votre clé USB est prête. Donc vous allez pouvoir l'utiliser pour installer Windows 11 sur n'importe quel ordinateur, un ordinateur ancien ou même un nouveau PC qui est livré sans OS ou un mini PC chinois et vous souhaitez remplacer le Windows qui est fourni pour être certain qu'il ne contienne pas de cochonnerie. Donc vous prenez la clé USB et vous la branchez sur l'ordinateur. Vous démarrez l'ordinateur et vous allez presser la touche qui s'affiche sur l'écran pour accéder au menu de boot de l'ordinateur. Donc généralement c'est la touche F8.
qui permet d'afficher un menu qui vous permettra de choisir la clé USB pour pouvoir démarrer dessus. Si nous n'avons pas trouvé la touche qui permettait d'afficher le menu de démarrage, donc on va dans la rubrique boot du BIOS, et là on a la liste de tous les périphériques qui sont examinés au démarrage de l'ordinateur et suivant un certain ordre, et en fait il faut mettre en première position votre clé USB. Donc vous allez dans la première position, vous cliquez, enfin, vous pressez la touche entrée, pardon, vous sélectionnez la clé USB et vous validez par entrée. Alors des fois l'ordre il peut se modifier avec les touches plus et moins. Vous pouvez changer la liste, l'ordre dans la liste. Ici il faut définir chaque élément un par un. Quand c'est fini, vous allez dans la rubrique Save and Exit et vous sélectionnez l'option Save Changes and Exit et vous validez par entrée. Et donc là, votre ordinateur va démarrer sur la clé USB d'installation de Windows 11. Donc on patiente quelques instants. Et là, vous avez le programme d'installation de Windows 11. Donc on choisit un Windows en français. Vous cliquez sur suivant. Le format du clavier, un clavier AZERTY français. Donc s'il y a déjà un Windows intégré sur l'ordinateur, vous pouvez choisir de le réparer, si c'est un Windows 11. Donc ici on veut tout effacer, on veut vraiment installer un Windows 11 propre. Donc on sélectionne installer Windows 11 et on accepte que tout sera supprimé, tous les réglages précédents. On clique sur suivant. Vous cliquez ensuite sur accepter pour accepter le contrat de licence. Donc vous voilà à l'endroit où vous allez choisir où installer Windows 11. Donc si vous n'avez qu'un seul disque dur, c'est simple, vous sélectionnez la partition principale du disque dur. Donc de toute façon vous verrez, c'est le seul endroit où Windows 11 peut être installé. Donc c'est assez simple, vous verrez, c'est le seul endroit où Windows 11 peut être installé, sinon vous aurez un message d'erreur. Donc toutes les partitions de tous vos lecteurs apparaissent, ainsi que les partitions de la clé USB. Donc ne supprimez rien, sauf si vous savez ce que vous faites. Si vous voulez vraiment avoir un système propre, vous pouvez supprimer toutes les partitions du disque dur principal. Donc vous sélectionnez la partition principale, vous cliquez sur suivant. Et donc vous êtes prêt à installer, vous cliquez sur installer. Et donc là, l'installation peut prendre quelques dizaines de minutes. Donc tous les fichiers vont être copiés sur le disque dur. Windows 11 installé et votre ordinateur va redémarrer. Au démarrage suivant, vous pouvez retourner dans le BIOS et désactiver la clé USB en premier dans le menu de démarrage. Et remettre le disque qui était présent en premier. Vous sauvegardez les changements. Hop, save, changing, exit. Et vous pouvez également retirer la clé USB. Et donc là, vous avez la suite du processus d'installation de Windows 11 qui va démarrer. Ne vous inquiétez pas si vous restez sur un écran noir avec la petite roue qui tourne pendant de longues minutes. C'est normal, c'est le temps que Windows finalise la fin de l'installation sur votre ordinateur. Donc l'écran noir et la petite roue qui tourne a laissé place à un petit message qui vous informe que l'installation se poursuit. Donc vous patientez jusqu'à l'étape suivante. Encore une fois, après un redémarrage et un écran noir, l'installation se poursuit. Donc si jamais l'écran devient noir et vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, ne touchez à rien, laissez votre ordinateur en route, l'installation se poursuit correctement. Donc le processus d'installation de Windows se poursuit et vous voilà dans une interface graphique qui va vous permettre de terminer la configuration de Windows 11. Donc vous choisissez le pays où vous vous trouvez et vous validez. Vous choisissez la langue de votre clavier. Vous pouvez ajouter une autre disposition de clavier. Donc non, on n'utilise que le français sur notre clavier, un clavier AZERTY. On clique sur ignorer.
Donc vous pouvez, si l'installation de Windows détecte votre carte réseau Ethernet ou votre carte Wi-Fi, vous pouvez configurer le réseau maintenant. Sinon, vous pouvez cliquer sur Je n'ai pas Internet pour poursuivre l'installation sans Internet. Vous ferez les mises à jour plus tard. Vous pouvez également télécharger sur un autre ordinateur les pilotes de vos périphériques réseau sur le site du fabricant de votre ordinateur ou de votre carte mère et les mettre sur une clé USB, et vous pourrez passer par le bouton Installer pilote pour installer les pilotes de votre matériel et vous connecter à Internet à ce moment-là. Donc là on va cliquer sur Je n'ai pas Internet. Donc maintenant on crée les comptes utilisateurs, pardon. Ce sera un compte utilisateur Clément, ça sera des comptes locaux, vu qu'on ne s'est pas connecté à Internet, donc ça ne sera pas un compte Microsoft en ligne. Vous pourrez en créer plus tard si vous voulez pour un contrôle parental par exemple. Hop, on clique sur suivant, on définit un mot de passe, on le confirme, et là vous pouvez vous êtes obligé même de définir des questions et des réponses de sécurité qui vous permettront de vous connecter à votre compte si jamais vous perdez votre mot de passe. Donc vous renseignez, vous choisissez des questions et vous y répondez. Donc il y a 3 questions à choisir. Donc une fois que vous avez terminé ces questions et validé, Windows continue de se configurer. Au passage, vous remarquerez que l'installation s'est passée assez vite. Vous n'avez pas eu toutes les questions sur la confidentialité de Windows. Donc tous ces paramètres ont été désactivés automatiquement par Rufus lorsque vous avez créé votre clé USB d'installation universelle. Donc comme cela est encore indiqué à l'écran, vous gardez votre ordinateur allumé, vous ne l'éteignez pas, l'installation se termine. Et voilà, l'installation est terminée et nous voici sur le bureau de Windows 11. La première chose à faire une fois que vous êtes sous Windows, c'est de faire toutes les mises à jour qui sont sorties entre temps. Si le réseau n'a pas été détecté, si votre carte réseau Wi-Fi ou Ethernet n'a pas été détecté sur votre ordinateur, donc il faut installer ces pilotes. Vous les trouverez sur le site du fabricant de votre ordinateur, et donc il suffit ensuite d'aller dans le gestionnaire de périphériques, vous localisez les pilotes qui manquent, donc on va avoir un contrôleur Ethernet, vous avez téléchargé auparavant tous les pilotes de votre matériel, donc le plus important c'est déjà de télécharger les pilotes réseau sur un autre ordinateur, vous les mettez sur une clé USB, vous branchez votre clé USB et vous les mettez sur votre ordinateur, et donc vous sélectionnez l'endroit où se trouvent tous les pilotes, et donc là, ici le pilote Ethernet est installé pour votre ordinateur, donc vous pouvez utiliser le port réseau de votre ordinateur. Donc vous faites pareil pour les autres périphériques qui sont marqués comme non installés sur votre ordinateur. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur démarrer, sur paramètres, sur Windows Update, et vous lancez la recherche des mises à jour. Et donc là, il y a un paquet de mises à jour à faire, donc toutes les mises à jour vont être téléchargées et installées à la suite. Donc pendant que Windows installe les mises à jour, les télécharge et les installe, vous pouvez aller dans la rubrique Système des paramètres et cliquer sur Activation. Et donc vous verrez si votre Windows 11 est activé. Donc nous on a installé Windows 11 sur un système où il y avait déjà un Windows 11. On a voulu installer un système propre, donc en fait Windows a automatiquement récupéré l'activation du Windows 11 précédent, donc on est bien activé. Donc si vous venez de Windows 10, c'est pareil, la mise à jour est gratuite, la mise à jour va se faire toute seule et vous pourrez récupérer votre activation. Si votre ordinateur a été livré sans OS, il va falloir modifier la clé de produit. Donc acheter une clé de produit sur internet. Donc je vous montrerai dans une autre vidéo comment en trouver à bas prix. Et donc il va falloir modifier la clé de produit par une que vous avez achetée et lancer l'activation de Windows. Et ça prendra quelques minutes pour activer votre Windows 11 tout beau, tout propre.
Petite astuce au passage, dans les mises à jour, vous pouvez installer les mises à jour des pilotes directement par Windows Update. Donc vous allez dans Options avancées, vous cliquez sur mise à jour facultative, et mise à jour de pilote. Et là, vous avez des mises à jour de pilote qui sont disponibles et vous pouvez les télécharger et les installer en même temps. Donc une fois les mises à jour téléchargées, vous cliquez sur redémarrer maintenant pour tout finir d'installer et redémarrer votre ordinateur. Le processus est similaire, quel que soit l'ordinateur sur lequel vous allez installer Windows 11. Donc que ce soit un ancien ordinateur avec Windows 10 par exemple ou Windows 7, vu qu'il n'y aura pas la vérification de matériel, vous allez pouvoir installer Windows 11 dessus, ou sur un ordinateur plus récent. Certains ordinateurs achetés dans le commerce ne sont pas livrés avec Windows, donc là vous allez pouvoir installer Windows 11 très facilement. Et de la même façon, sur un ordinateur dont vous ne savez pas la provenance et vous souhaitez faire une réinstallation propre de Windows, c'est une solution qui vous permettra d'installer en toute sécurité Windows 11 sur votre ordinateur. Mettez de côté votre clé USB d'installation de Windows 11, elle pourra vous servir également en cas de réparation de votre système pour pouvoir réinstaller Windows tout en gardant vos logiciels et vos différents paramètres. J'espère que ce petit dossier pratique vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne PC Astuces. Je vous dis à bientôt.